Ok, allez, un dernier petit tuto rapidement, c'est juste pour vous présenter le logiciel, ça va pas prendre longtemps, mais ça vous donne un peu de visuel quand même, surtout pour ceux qui ne feront pas forcément les TP. Alors je rappelle pour les apprentis, c'est que des TP pour la RT 2012 sur informatique. On a des licences à distribuer euh, bah, que vous pourrez vous installer sur vos PC perso. C'est pas des calculs qui prennent des gros volumes, donc déjà au moins faire un calcul RT, c'est possible. En 4 heures, c'est fait. À vous de voir après, hein, c'est voilà, c'est pas obligatoire. Je vous le propose. Si vous avez des questions, si vous voulez le faire, je vous envoie le poly. Enfin, je le mettrai à dispo de toute façon. Mais vous l'aurez et je corrigerai, je répondrai aux questions comme pour tout le monde. Euh, Après, vous pouvez également faire le projet si vous voulez aller au bout. C'est pas très compliqué non plus. Une fois qu'on a compris en fait derrière le fonctionnement, ça va assez vite. Mais par contre, voilà, un petit moment de latence où ben, du coup on se décroche de la partie tuto et on commence à réfléchir par soi-même de comment on va arriver. Et du coup, bon là, ça prend un petit peu de temps, mais bon, je peux vous orienter aussi, hein, c'est pas un souci. Donc voilà. Donc sur le logiciel, donc regardez au moins ça. Si vous voulez pas le faire, au moins vous aurez un aperçu de ce que ça peut donner. Donc c'est le logiciel Pléiade, hop, ici, avec différents modules. Donc il y a un module bibliothèque, là on fait le modèle de la maison. On peut importer aussi des maquettes BIM. Un module éditeur ici, c'est pour avoir des options un peu avancées. Les résultats, et on peut faire aussi l'analyse de cycle de vie. Par contre, on l'a pas. Là. La licence, pour l'instant, on l'a pas. On attend, nous, de passer en RE 2020, de toute façon, avoir tout d'un bloc. Parce qu'en fait, il y a déjà des cours d'ACV qui sont effectués avec Caroline Rogom. Elle le fait sur d'autres logiciels, mais le principe reste le même. C'est exactement la même chose. Hein. Un ACV, il y a une manière de le faire, c'est normé. Donc que vous le fassiez avec celui-là ou avec un autre, c'est pareil. D'accord? Donc nous, on s'intéresse qu'à la partie E+, en fait, hein, ici, dans ce cours-là. Mais ça devrait normalement évoluer, je pense, l'année prochaine. Mais on attend toujours voilà, de comment est-ce qu'on va être fixé. Donc, voilà, on a une partie bibliothèque, donc on va aller voir ça rapidement. Hein. Donc là, on a des parois. Donc vous vous souvenez, là, je vous parlais de matériaux et d'éléments. Donc on a tout un stock de matériaux. Alors, les matériaux, on peut les voir. Hein. Si je vais prendre PHBAT RT 2012, hop. Donc là, il y a plein de choses. Est-ce qu'on a du bois là? D'autres matériaux, isolant dérivé de bois, par exemple. Panneau de fibre de bois, voilà, suivant les densités, on va retrouver différentes choses avec conductivité, masse volumique, CP. Et donc voilà un peu l'idée. On peut aussi donner des états de surface. Bon, je sais pas si ça marche trop là. Au niveau des menuiseries, hop, donc là on a différents types de fenêtres. Vous voyez, là il y en a. Et on a aussi surtout un port Edibatec là, qui est très intéressant. Hop, donc là, vous voyez, quand je peux faire des imports avec ça. Et là, j'ai différentes marques, une Taline par exemple. Je vais prendre ça. Je prends totalement au hasard. Et là, on va retrouver de Taline toutes les gammes. Et avec toutes les dimensions, vous voyez, là, SW1, 2, 3, hop. Le nombre de couches de vitrage, les largeurs, la hauteur, ce qu'on peut avoir. Hein. Là, c'est facteur de transmission lumineuse. Hop. Je dois avoir normalement également le UW quelque part. Alors, il faut le trouver. UW, voilà. Celui-là est à 1,5. C'est logique, hein, c'est une valeur typique hein, pour du. Quand même un peu haute pour du double vitrage. Hop. Donc voilà. Là, c'est une fenêtre métal hein, aussi, hein, donc du coup, c'est logique, hein, ça conduit plus. Donc voilà. Donc ça, c'est exemple pour les vitrages. Hop. Pont thermique, là, j'ai tout un stack aussi. On va aller voir ça. Linéique, par exemple. Donc on va dans THBAT. Voilà. RT 2012. Là, on peut aller voir dans ossature bois. Et vous voyez que dans ossature bois, plancher haut, mur extérieur, mur intérieur. Alors, on va regarder liaison plancher intermédiaire. On va regarder ça, c'est pas mal, ça, c'est intéressant. Hop, ossature bois. Voilà. Donc, vous avez le détail. Donc, ça, tous ces ponts thermiques là, toutes ces choses-là sont extraites de la RT 2012. On retrouve exactement la même chose dans la RT. Okay,
Et là, l'idée, ça va être de s'approcher, donc il y a différentes valeurs en épaisseur d'isolant, et d'aller de se rapprocher de la plus proche. D'accord. Si on a des doutes, on peut toujours le calculer avec Fixo. Ça, c'est pas un souci. Parce qu'il y a assez peu de choix finalement, donc il faut essayer de s'en approcher au mieux. Les scénarios, ils sont là. Hop. Donc c'est THBCE, vous vous souvenez, hein, méthode THBCE. Alors si on prend maison individuelle par exemple, on va retrouver notre scénario de chauffage. Donc appliqué là, avec les 19 degrés pour les jours ouvrés, hop, 16 en après-midi, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure. Donc ça, on ne peut pas les modifier. C'est impossible. Hein, tout ce qui est réglementaire, on ne peut pas. On peut le faire après quand on fait du calcul de simulation dynamique, mais ça, on le fait en 3e année, en 9.2. Donc là, vous pouvez trouver la puissance dissipée. Donc c'est tous ces scénarios-là hein, qui sont intégrés dans la réglementation. Et après, on va retrouver tous les systèmes de chauffage. Alors, générateur de combustion, par exemple. Pareil, ici, on va avoir un port Edibatec pour aller voir sur les fournisseurs, mais bon, il y en a quelques-uns par défaut, là, des chaudières, avec des rendements, des pertes. Enfin, tout est rentré. Hein, il y a pas. Je vous dis, techniquement et mathématiquement, c'est pas complexe là, comme ça, vu comment c'est présenté. À utiliser des calculs RT, c'est assez basique. Hein. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment le calcul de base du thermicien. Hein. Bon, c'est une étape à passer. Par contre, ce qu'il faut, c'est bien comprendre comment est-ce qu'on joue entre le BBIO, le CEP, le BPOS, etc. Nous, c'est là-dessus qu'on va se centrer plutôt. C'est vraiment ces choses-là qu'il va falloir intégrer. Quoi. Puis après, vous avez aussi différents émetteurs de chaleur, hop, plancher chauffant, voilà, il y a plein de choses à mettre. On regardera ça ensemble, hein, de toute façon. On n'ira pas tout voir, hein, le but c'est vraiment que vous compreniez comment ça fonctionne. On n'a pas le temps d'aller tout voir. Ventilation, hop, pareil. Donc on a quelques marques. VMC double flux de chez Brinks par exemple, hop, pour différents types de logements. Et ils vont nous donner l'efficacité ici, là, par exemple. Et voilà, donc photovoltaïque, etc., etc. Donc on retrouve un peu de tout là dans cette partie bibliothèque. Donc une fois qu'on a un peu repéré tous nos matériaux, tous nos vitrages, il suffit d'aller dans la partie modeler. Donc là, on va rentrer les éléments par défaut qu'on va utiliser, qui seront directement intégrés par rapport au plan. Donc là, c'est le plan du TP qu'on va faire. C'est aussi la maison qui est sur votre cours. Hein. Hop. Donc on peut retrouver un 3D ici. Donc dans le cours magistral, hein, et là, hop, voilà une maison. Donc ça fait des 3D assez facilement, c'est assez sympa à faire. Pas très compliqué. Alors pour ceux qui sont habitués à tout ce qui est dessin technique, ça va vous paraître peut-être un peu rustique. Mais nous, le but, c'est pas d'aller dans le détail ici. Hein. C'est pas notre problème. Donc une pièce, ça fait un carré et puis point final. D'accord. Donc voilà, on peut regarder l'ombrage. Hein, quand je vous parle des fichiers météo, on a aussi l'orientation du soleil. Donc forcément, heure par heure. Hop là, on peut voir l'ombre. Donc là, on est le 29 mars. On va regarder pour d'autres. Hein. En juillet, par exemple. Hop. 15 juillet, ce que ça donne. Hop, donc là, on a une plus grosse amplitude hein, au niveau du soleil. Plus large dans la journée. Et voilà, hein, donc on peut afficher les toitures, pas les toitures, aller voir les différents niveaux, rez-de-chaussée. Voilà. Et tout ça, ça se fait sur un plan ici. Ok. Donc avec rez-de-chaussée, étage et les comptes. Vous voyez, hein, c'est très basique. Donc l'idée, c'est de venir mettre le fond de plan donc, en calque derrière. Et puis nous, on vient tracer par-dessus en reprenant les lignes. Donc ça, c'est la méthode, on va dire un peu classique. Maintenant, si on a des plans numériques, on peut tout de suite les intégrer dedans. Normalement, ça devrait fonctionner aussi. Donc une fois qu'on a fait tout ça, on va venir rentrer ici. On va retrouver notre maison via le projet. Voilà. Donc il y a des générations. Voilà, hein, vous voyez, vous vous souvenez, niveau bâtiment, niveau zone, niveau groupe. Hop. C'est là, par exemple, qu'on va rentrer le Q4. Voilà, 0,6 ici. Quel type d'inertie voilà. Après, on a tous les systèmes à rentrer, émetteurs eau chaude sanitaire, etc. Donc ça, hop, on verra ça ensemble. Une fois qu'on a fini, donc voilà, on a fait tout le paramétrage avec le zonage thermique. On va dans calcul, ici,
Et on a RT 2012, il suffit de faire lancer le calcul, il va calculer ça tout seul, ça prend même pas une minute, normalement, ça va assez vite. Et enfin, on arrive dans la partie résultat. Donc ici, j'ai un calcul qui fonctionne. Ok. Voilà. Ce calcul-là. Hop. Qu'est-ce qu'on peut voir? En cliquant dessus, par exemple. Bon, déjà, on nous dit que le projet est conforme à la RT 2012. Donc ça, c'est quand même sympa. Vous voyez, on a le premier indicateur BBio sur BBioMax, CEP sur CEPMax, TIC sur TICRF. Donc BBio sur BBioMax, si on vient cliquer dessus, on a la valeur du BBio total ici, 67,1, et là répartie suivant le chauffage et l'éclairage en jaune. Donc, le chauffage, il prend 58 points et l'éclairage, 9 points. Okay, avec le pourcentage qui correspond. Donc, on peut l'afficher comme ça, on peut l'afficher aussi en camembert. Voilà. Bref, c'est de l'option. Ça c'est en relatif, mais c'est moins parlant, je trouve. Pareil pour le CEP, avec les 5 usages RT. Donc chauffage, toujours le premier poste pour une maison RT classique dans le Nord. Eau chaude sanitaire ensuite. Ensuite, on a l'éclairage, les ventilations et auxiliaire de distribution. C'est vraiment quelque chose de classique. TIC, là, il n'y a rien, c'est une valeur. On est à 29,30 en maximum à pas dépasser. Et là, on va retrouver tous les exigences de moyens. Ça, ce sont les exigences de performance. Et là, on a les exigences de moyens. D'accord. Donc, il me dit, par exemple, là, que le critère ratio pont thermique moyen inférieur à 0,28 est respecté, puisqu'on a 0,16. Voilà, donc c'est bon. Ouais, c'est en vert. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, surface des baies supérieure ou égale à 1 sixième de la surface d'habitation. Donc nous, on a 22,13 mètres carrés pour un minimum qui devait être à 19,59, donc on passe aussi. Ainsi de suite. Ensuite, une fois qu'on a ça, on peut aller voir aussi la répartition mensuelle. Donc là, c'est le CEP mensuel. Donc là, c'est intéressant parce qu'on peut voir les consommations de chauffage qui sont très importantes en hiver. Et en été, on devient quasiment nul, c'est logique. Et on voit aussi la répartition mois par mois au niveau chaude sanitaire. Donc c'est toujours intéressant. On a aussi une autre option pour voir les déperditions. Où est-ce qu'elles passent? Hop, les différentes options. Avec une répartition un peu plus poussée, plus spécifique. Et enfin, donc ce qui nous intéresse également, ça va être la partie énergie carbone. Vous voyez? Bon, partie carbone, nous on ne fait pas le calcul. Par contre, on a la partie E+, pour le situer avec le bilan BPOS qui est là. Donc nous, on a un bilan BPOS de 130, et le bilan BPOS max pour atteindre le niveau 1, c'était 136. Ok, niveau 2, 133, donc nous on est encore en dessous, donc on arrive au niveau 2. Vous voyez qu'après niveau 3, on passe à 106, et niveau 4, à 0. Okay. Donc c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, les niveaux 1 et 2 sont vraiment très proches de la RT 2012. Par contre, le niveau 3 est un peu plus contraignant, et par contre, le niveau 4, on voit qu'il va falloir faire un gros travail pour aller l'atteindre. Là, c'est du BPOS pur. Voilà un petit peu. Là, on vous donne la valeur usage mobilier, on est à 74,8. Pas d'autoconsommation parce que j'ai pas mis de panneaux solaires. Voilà, donc par rapport au logiciel, il n'y a pas plus à découvrir. Voilà. Écoutez, on se retrouve ce lundi. Enfin, vous êtes à la fin de la vidéo, mais on se retrouvera plus tard pour les TP. Si vous avez des questions, vous les mettez sur le forum. J'essaye d'y répondre. Voilà. Donc on a un peu de temps, mais au mieux. Voilà, je vous remercie. J'espère que ça vous aura plu. Et puis, à très bientôt. Et prenez soin de vous surtout. Allez, bon courage.